Guidance intuitive pour le signe du Taureau pour le mois de septembre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte juste ici de l'identité qui nous invite à aller à la découverte de soi, à être authentique et intègre. Je vous lirai le message associé à cette carte à la fin du tirage. Poursuivons avec la carte du nouveau commencement. Ça commence bien. Bien ici, on remet les pendules à l'heure. C'est un nouveau départ, un nouveau début. On est prêt à enclencher un mouvement vers l'avant. On a pris la décision longuement mûrie de faire ce changement significatif dans notre vie. On ne sait pas encore trop où est-ce que ça va nous mener, mais ce qu'on sait avec la carte des distinctions, qui est juste ici, on sait qu'on fait le choix d'être honnête avec soi. On parle de franchise, on parle de loyauté, on parle d'être vrai avec soi-même. Ça, on le sait. On parle de respect de soi et on dit que vous méritez ce respect. C'est par amour de soi, là, ici, qu'on prend une décision d'évoluer vers une nouvelle direction. Peut-être ici que votre choix va en déplaire quelques-uns, mais c'est pour vous que vous le faites, ce choix. Vous avez pris le temps de penser à votre affaire, à votre situation, et là, vous êtes prêt à avancer. Quand je regarde la carte de la tentation et celle de la dépression, bien, je me questionne concernant votre rapport au plaisir. La carte de la dépression ici nous parle d'une grande souffrance intérieure. Il y a beaucoup de peine présente ici. Beaucoup. Et la carte de la tentation, elle, nous parle de votre énergie sexuelle. Cette carte nous parle de l'importance d'avoir du plaisir dans la vie, de jouir de la vie. Elle nous parle du plaisir d'essence. On habite notre corps ici avec la carte de la tentation. On lui accorde de l'importance. On jouit ici. On jouit de la vie. Donc là, ici, on parle d'énergie sexuelle, de plaisir et à la fois de souffrance avec la carte de la dépression. Est-ce qu'on parle d'une souffrance reliée à l'énergie sexuelle? J'ai pigé une carte pour m'aider à comprendre ces deux cartes et j'ai pigé celle de la protection. Cette carte nous dit qu'on a réussi à dépasser les problèmes. Ça pourrait être aussi la raison pour laquelle on se sent maintenant plus disponible à laisser circuler l'énergie de vie en soi. La carte maintenant de l'autorité à l'envers est celle du cadeau. La carte de l'autorité à l'envers peut nous présenter une personne têtue, qui a des idées toutes faites, qui peut avoir des comportements contrôlants. Il y a un manque de souplesse dans sa forme de pensée lorsque cette carte est à l'envers. On a des pensées ou des croyances rigides. On peut être aussi une personne qui aime bien être dans le concret, réaliser, concrétiser des projets, une personne terre à terre, une personne travaillante, logique, qui aime que les choses se passent comme elle veut, parce qu'on voit ici qu'elle a aussi des qualités de leader. Cette personne a la capacité de trouver des solutions justes aux problèmes. C'est une personne logique qui a un bon raisonnement. La carte du cadeau me parle d'un élan de générosité. Peut-être aussi qu'elle vient me dire que vous êtes une personne généreuse. J'ai pigé une autre carte ici
pour aller avec celle du cadeau. Et j'ai pigé celle de l'homme bon, qui est à l'aise financièrement. Donc, on parle de stabilité au niveau financier, matériel avec cette carte. Pour ce qui est du féminin, masculin, je vous invite à l'adapter selon votre réalité personnelle. J'ai pigé aussi 2 autres cartes pour déposer sur celle de l'autorité à l'envers. Et on a la carte ici de la femme. Si vous êtes une femme, elle vous représente. Et si vous êtes un homme, bien c'est une femme qui est importante à vos yeux. Et on a la carte d'être à l'honneur ici, qui nous parle de dignité, de respect et de reconnaissance de soi. On reconnaît notre valeur ici. Et cette valeur dépasse la valeur qu'on attribue au plan matériel, financier. Et il y a une personne ici qui joue un rôle important en ce passage. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il s'est passé quelque chose ici. Je ressens une transformation au niveau du cœur, une ouverture du cœur. On dirait qu'il y a un équilibre qui se vit tant sur le plan extérieur qu'intérieur. J'arrive avec la carte du sacrifice à l'endroit et celle de la prospérité. La carte du sacrifice à l'endroit est une carte de transition. On est en train de lâcher prise sur quelque chose, peut-être même sur quelqu'un, sur certaines situations qu'on ne peut pas contrôler. On apprend à le lâcher prise. On est en train de faire de la place pour recevoir du nouveau dans notre vie. On dirait qu'on est en changement, on est en train de se transformer. Cette carte du sacrifice invite à accepter les choses, les situations, les êtres qu'on ne peut pas contrôler. Donc là, ici, on est en train d'apprendre l'accueil de soi, de l'autre. On s'ouvre à la différence. On s'ouvre à apprendre des autres. C'est une carte qui nous dit aussi qu'on laisse le passé derrière soi et on va de l'avant avec confiance, comme cette carte du nouveau commencement, plus de confiance en soi. Ce que je vois ici, c'est qu'on se bâtit, on se construit maintenant, mais de l'intérieur, parce que l'extérieur semble être déjà construit. La carte maintenant de la prospérité est une carte d'abondance. Elle nous parle de richesse matérielle, financière. Mais avec cette carte du sacrifice, cette carte me parle de dépouillement, de lâcher prise, de dévouement. On donne, on se donne. Il y a une ouverture avec la carte du sacrifice. Ça m'amène à voir cette carte de la prospérité plus au niveau des richesses intérieures. J'ai l'impression qu'on me parle des qualités du cœur, de la beauté intérieure. La carte du sacrifice est une carte d'engagement aussi, d'engagement envers soi-même avant tout. Et je pense que oui, quand je regarde la carte de l'identité que je vais vous lire dans quelques instants, s'engager envers sa propre identité. Mais on peut aussi s'engager envers une personne. Des fois, on ne pense pas, mais je peux m'engager envers une personne, une cause et apprendre en chemin, en cette voie, à m'engager envers moi-même. Je vais regarder avec vous d'autres cartes que j'ai pigées suite à celle de l'identité. Je vous les montre ici. J'avais pigé ici celle du travailleur. Donc ici, on me parle d'une personne très travaillante, très occupée à ses responsabilités, à ses obligations. J'ai pigé ici la carte des pensées sombres. Donc cette personne que je vois en ce tirage n'allait vraiment pas bien. Cette carte des pensées sombres nous fait penser aussi à la carte qu'on a vue juste avant de la dépression. On vivait beaucoup de découragement ici, là. Peut-être que ça ne paraissait pas de l'extérieur.
C'est peut-être le travail là, qui prenait beaucoup de place et qui nous empêchait ici s'entendre pleurer de l'intérieur. J'ai pigé une carte pour avoir des détails sur celle des pensées sombres et j'ai pigé celle de la solitude. On le voit ici tout seul sur son radeau. On parle de profonde solitude ici. J'ai pigé heureusement la carte de la chance. Cette carte est une des plus positives ici en ce jeu de Kepler et elle vient adoucir, atténuer, alléger les énergies sombres, les énergies lourdes. C'est une carte qui nous redonne du pep, de l'énergie positive, de la légèreté du cœur. Elle nous parle d'un revirement positif. Avec cette carte, on voit la lumière au bout du tunnel. On voit la lumière. J'ai pigé encore quelques cartes. Je vais la laisser de ce côté-ci. J'ai pigé encore trois cartes en fait. J'ai celle ici du mouvement qui nous parle de changement. Ça bouge avec cette carte. On s'ouvre à de nouvelles occasions. Des occasions favorables, on sait les saisir. J'ai celle de la lumière ici qui nous parle de la fin des épreuves. On comprend maintenant, on voit clair avec cette carte. On a les idées claires aussi. Et j'ai pigé cette jolie carte de la joie qui nous dit qu'on reprend goût à la vie. Je vais vous lire maintenant la carte de l'identité. Pour terminer, les mots-clés de cette carte sont découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'était votre tirage. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Au plaisir!